Bonjour à tous, c'est PN Théorie. Donc aujourd'hui, je vous retrouve pour une nouvelle émission. Donc une émission qui concerne la nécessité de sortir d'une certaine illusion que l'on peut avoir par rapport à la vie, aux pervers narcissiques justement, aux manipulateurs pervers, et puis aux autres. Donc voilà. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais vous lire le texte. De cette vidéo que j'avais mise en ligne précédemment, donc il y a à peu près un an. Donc ce qui change, c'est que je remplace la voix de robot par ma voix de robot de l'époque par la voix humaine, donc ma propre voix. Voilà, donc on commence. Alors, ce texte est pour ceux qui pensent que les manipulateurs pervers ne sont pas conscients de ce qu'ils font ou qui en doutent. Et puis s'adresse aussi à ceux qui ont du mal à concevoir qu'on puisse vouloir faire du mal, rabaisser quelqu'un, le manipuler. Enfin, ils le comprennent intellectuellement, mais ont du mal à l'admettre. Parce que revient sans arrêt la question, mais enfin, comment est-ce qu'ils peuvent faire ça? Est-ce que ce sont des diables? Alors c'est ce que j'entends souvent, mais enfin, comment est-ce possible? Puisque effectivement, ce sont généralement des empathes qui se posent cette question, donc des personnes qui sont empathiques. Et bien pour toutes ces personnes, moi je dis, il est temps de lâcher vos illusions. Il est temps d'ouvrir les yeux sur le monde réel. Les manipulateurs pervers existent. Ce sont des personnes fondamentalement malveillantes. Cette malveillance, cette perversion, c'est-à-dire le fait de se réjouir du malheur des autres, de vouloir leur faire du mal, ce plaisir même à leur faire du mal, n'est pas du tout fortuit. C'est-à-dire que ce n'est pas un dysfonctionnement qui arrive comme ça à l'occasion par erreur. Il s'agit au contraire d'un fonctionnement habituel, normal, qui semble normal, enfin qui est normal, c'est-à-dire qui est la norme pour chaque personne perverse. Voilà ce que c'est que la perversion. Donc la difficulté pour les personnes empathiques ou empathes, c'est de comprendre la structure, le comportement des manipulateurs pervers. Parce qu'en fait, pourquoi est-ce que c'est difficile à comprendre? Parce que nous, empathes, nous essayons de comprendre cette logique, cette façon de faire, ce comportement, avec par rapport à notre façon de fonctionner, avec notre propre logique, nos propres valeurs, nos propres perceptions. Donc il faut absolument, si l'on veut comprendre comment fonctionne un pervers, et un pervers narcissique, ou un manipulateur, il faut absolument lâcher prise avec toutes ces clés de compréhension, tous ces schèmes de compréhension, schèmes de pensée, parce qu'en fait, c'est un autre monde. La perversion, c'est un autre monde, avec sa propre logique. C'est-à-dire que la perversion n'appelle pas son comportement perversion. La perversion appelle son comportement force. Elle appelle le comportement des autres, la bonté, la bienveillance, etc., faiblesse. Ou elle l'appelle bêtise. Donc vous voyez un peu le monde qu'il y a entre ces deux mondes, ces deux façons de penser, ces deux façons de percevoir les choses. Donc voilà pourquoi on ne comprend pas et on ne comprendra pas tant qu'on reste avec nos schèmes de pensée, nos façons de voir les choses. Il faut rompre complètement avec cette logique pour pouvoir se mettre dans la peau d'une personne qui est pervers et qui voit les choses complètement différemment. Donc c'est une autre façon de fonctionner. Donc si vous voulez, vous pouvez vous référer aux vidéos que j'ai faites sur le monde pervers narcissique, et puis beaucoup de choses sur le pervers narcissique en 12 points, des choses comme ça, la vie intérieure du pervers narcissique.
Voilà. En fait, on n'arrive pas à penser et à accepter, nous autres les empathes, que l'autre puisse être fondamentalement mauvais. Parce que ça nous semble incroyable. Même si on en fait l'expérience, on n'en revient toujours pas. À chaque expérience, on se trouve dans la même sidération, la même incompréhension. On pense en fait que l'autre, comme on n'arrive pas à le comprendre, on pense que le PN, il va forcément avoir un déclic un jour ou l'autre. On se dit, c'est incroyable, un jour ou l'autre, il va comprendre le mal qu'il a fait. On se dit même, peut-être que quand il deviendra très vieux, qu'il sera tout seul, sans personne, alors là, il comprendra. Et peut-être qu'il va faire une dépression. Et il se repentira. Et bien, pour moi, on a tout faux. On a tout faux parce que le pervers narcissique, il ne pense pas comme nous. Donc comment on peut s'imaginer qu'il va se repentir, qu'il va comprendre le mal qu'il fait, puisqu'il veut le mal, il aime le mal. Il ne comprend que ça. C'est sa façon d'être, puisque le mal pour lui n'existe pas. Ça, c'est dans notre langage à nous. Dans son langage, c'est la force. Vous voyez, il est vainqueur. Il a gagné le combat. Il est tellement fort qu'il est capable de faire du mal aux autres, de les écraser. Donc, on est dans un dialogue de sourds. Tant qu'on restera, ou vous resterez, ou nous resterons, tant que les empathes resteront dans ce mode de fonctionnement, on ne pourra pas comprendre la perversion narcissique. Pour moi, c'est un autre monde. Et c'est pourquoi j'ai intitulé une des vidéos, ou plusieurs d'autres de mes vidéos, Le monde pervers narcissique. Alors, si vous espérez longtemps comme ça, ou tant qu'on espère, donc ça a été mon cas, hein, j'ai espéré longtemps et j'ai attendu longtemps, par exemple de mon père, cette prise de conscience, ce dialogue, des excuses, ou même de pouvoir l'atteindre, de pouvoir le toucher au fond de lui. Mais le dialogue sincère et un échange constructif est impossible avec un pervers narcissique ou avec quelqu'un qui manipule, mais surtout avec un pervers. Jamais vous ne pourrez aller au bout de vos choses. Voilà, donc ça il faut le comprendre. Quant à la prise de conscience assortie d'excuses qu'on attendrait d'un pervers narcissique, c'est impossible également. Pourquoi? Donc je reviens sur ce que j'ai dit, c'est un autre monde. On ne parle pas la même langue, on ne voit pas les choses de la même manière. Vous appelez le mal et lui il appelle ça la force. Ok? Voilà, c'est tout à fait simple une fois qu'on l'a compris. Donc pour vous, pour nous, empathiques, il est impensable qu'un être humain n'ait pas d'humanité en lui. Donc il y a cette confusion en fait que nous faisons tous lorsqu'on ne comprend pas au début entre l'appartenance à la race humaine, le fait d'être un être humain, et le fait d'incarner des qualités d'humanité. Donc on peut être un être humain et ne pas se comporter avec humanité. Se comporter avec humanité, c'est-à-dire avec bienveillance par rapport à l'autre. On peut être un être humain et avoir pour but dans la vie de se mesurer, d'écraser l'autre, de trouver que la vie est un combat et que les autres, on n'a pas de relation avec les autres, ce sont que des combats. Et c'est exactement cette manière, de cette manière que le PN voit la vie et voit les autres. On peut être un être humain et chercher le pouvoir plutôt que l'échange avec l'autre. C'est ce qui se passe chez le manipulateur pervers. Donc il faut absolument, pourquoi j'ai intitulé cette vidéo, j'ai parlé d'innocence et d'illusion d'innocence, il faut absolument sortir de cette innocence et de cette illusion. Alors, les personnes empathiques, vous et moi, lorsqu'elles n'ont pas cette expérience par rapport au vécu conscient de la relation avec des personnes MPN, restent dans cette illusion, dans cette sorte de naïveté que la méchanceté pure n'existe pas, que la perversion ne peut pas exister pour des êtres humains, ou alors ils ne sont pas humains, et c'est pour ça qu'ils essaient de trouver une catégorie de pensée qui ne serait pas humaine et qui voudrait le mal, et pour eux, ce serait le diable. Voilà. Donc ils essaient de le penser comme ça, chacun fait comme il peut dans sa langue, dans sa façon de penser et dans son expérience. Donc comme je l'ai dit, le diable, c'est utilisé, lorsqu'on dit c'est le diable, c'est-à-dire qu'on veut utiliser le vocabulaire, un registre de l'imaginaire et un registre qui tient au religieux.
ou alors si on veut utiliser le registre de la maladie ou le registre médical, on va dire que les PN sont des pervers, que la perversion est une maladie. Donc on peut nommer les choses avec le registre qu'on veut. En tout cas, ce sont des personnes qui sont dans le monde du mal pur. Voilà. Donc en fait, lorsqu'on veut rester dans cette sorte de naïveté, nous les empathes, quelquefois les personnes ne veulent pas aller plus loin et rester dans cette naïveté, que la méchanceté pure et la perversion n'existent pas, ou qu'elle existe en dehors de l'être humain, parce que l'être humain ne peut pas être inhumain, selon ces personnes qui veulent rester dans la naïveté. Et pourquoi ils pensent que la méchanceté pure et la perversion n'existent pas? Parce que les empathes en sont eux-mêmes dépourvus. C'est-à-dire qu'ils peuvent avoir des pensées, de mauvaises pensées, des pensées agressives, des pulsions agressives, mais ils ne vont pas jusqu'à l'acte. Et s'ils vont jusqu'à l'acte agressif, c'est vraiment très rare, et à ce moment-là, ils s'en veulent à mort. Ils sont complètement déboussolés, ils s'en veulent complètement. Voilà. Donc en fait, quand ils veulent rester dans cette sorte d'innocence, quand on veut rester dans cette sorte d'innocence, puisque je me mets dans le lot, ça peut être dû au fait que si on continue à ne pas vouloir voir, à se mettre la tête dans le sable, ou pas vouloir comprendre le mal, on veut montrer par là qu'en fait on reste pur et on reste innocent. Donc ça peut être une des raisons. Une autre raison, ça peut être aussi parce qu'on ne veut pas s'ouvrir. On ne se sent pas capable de lutter en fait. On se dit que ce serait vraiment trop horrible, trop terrible, on peut pas supporter ça. Et donc on préfère éviter toute confrontation avec la réalité. Donc on ne veut pas voir la réalité, donc on se dit ça n'existe pas, c'est pas possible. Donc en fait il peut y avoir 1000 raisons de préférer se mettre la tête dans le sable. Ce sont des mécanismes de défense. Donc ils sont utiles parfois lorsqu'on est trop fragile, lorsqu'on est encore dans le traumatisme, qu'on n'arrive pas à s'en sortir. Notre psychisme a prévu ces mécanismes de défense pour nous protéger. Mais pour les personnes qui sont en bonne santé, qui veulent essayer d'évoluer ou qui arrivent à s'être sorties de ce traumatisme, il faut ouvrir les yeux, il faut sortir de cette illusion. En fait, la difficulté, dès qu'on accepte l'idée que des individus peuvent être malveillants par nature ou par choix, c'est d'arriver à penser l'être humain. Et pour penser que ce soit possible, il faut regarder l'être humain en face, et donc il faut se regarder en face. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que je veux dire par là, par se regarder en face? Eh bien, il faut accepter que l'être humain, il a le choix du bien et du mal, parce qu'il a les deux en lui. C'est-à-dire qu'il faut accepter notre propre zone d'ombre, que nous avons du bon comme du mal entre nous, que la nature humaine, en fait, elle est autant bonne que mauvaise, que tout est une question de choix, et que nous aussi, nous avons notre propre zone d'ombre, avec nos propres pulsions qui peuvent être extrêmement négatives. C'est-à-dire que l'on doit accepter en nous de nous voir tels que nous sommes, avec à la fois notre goût pour des valeurs élevées, comme la paix, l'amour, la compassion, la bienveillance, la solidarité, etc. Mais aussi accepter que l'on ait des pulsions qui soient moins reluisantes. Accepter en fait que tout cela existe en nous et que nous sommes tout simplement en quête de notre propre humanité. C'est en acceptant en fait qu'il existe des propensions au bien comme au mal dans chaque être humain et donc en chacun d'entre nous, de pouvoir le reconnaître et ne pas s'en vouloir pour autant, que l'on peut sortir de cette illusion d'innocence. Et c'est en sortant de cette illusion d'innocence que l'on peut comprendre qu'il puisse exister des êtres humains dont le degré d'accomplissement de leur humanité est extrêmement réduit. Parce que c'est de ça qu'il est question en fait. Ces pervers, et ces pervers narcissiques, ces manipulateurs, ces personnes extrêmement toxiques, donc il y a plusieurs degrés de toxicité, de même qu'il y a plusieurs degrés d'accomplissement de l'humanité. Ainsi,
en se connaissant soi-même, en acceptant sa propre zone d'ombre, on accède à la connaissance de la nature humaine. Et on voit les choses en face, dans la réalité. En comprenant que tout existe en nous, mais qu'il ne tient qu'à nous, en fait, de choisir notre voie, et c'est bien une question de choix, notre chemin, notre but. Ainsi, nous pouvons éviter de tomber dans l'amertume. Parce que le risque, et c'est ce dont je vais vous parler tout de suite, c'est le désespoir et l'amertume. Si on pense qu'il existe effectivement dans la nature humaine du mauvais, ou alors hors de soi, c'est-à-dire si on reste dans le registre de l'imaginaire et religieux, que tout ça vient question du diable, donc il serait en dehors de nous, peu importe, on pense les choses comme l'on veut, mais le tout est de voir qu'en fait il y a plusieurs manières de penser, de se représenter les choses, peu importe. Il n'y a pas qu'une vérité, il y en a plusieurs, et chacun se fabrique sa propre vérité. Alors le risque du désespoir et de l'amertume. En fait, l'erreur que l'on fait lorsqu'on est empathique, lorsqu'on est empathe, c'est que lorsqu'on se met à accepter en fait que la perversion existe, c'est de se dire que ce monde est désormais en fait définitivement pourri, quoi, puisqu'il est pervers et qu'il n'y a pas d'issue. Et donc c'est la voie vers le désespoir, forcément. Donc on peut être tenté de désespérer, surtout lorsqu'on n'arrive pas à s'en sortir, en étant victime plusieurs fois dans sa vie d'individus pervers. On peut aussi croire qu'on a un problème avec les relations aux autres, ou alors qu'on n'est pas adapté au monde, et donc se sentir aussi désespéré. C'est ce que croient en fait toutes les personnes empathes, avant de découvrir une première clé de compréhension. On croit qu'on n'est pas adapté au monde, ou alors, donc ça nous fait désespérer, ou alors qu'il existe la perversion, et on désespère aussi. En sortant de cette illusion, on peut ainsi comprendre qu'on n'a pas de problème avec les relations en fait. Ce sont ces personnes avec peu d'humanité, que sont les pervers, qui ont un problème. Cependant, même lorsqu'on a compris par cette approche ce qui se passe, tout ce dont je viens de vous expliquer, en fait cette explication n'est pas suffisante pour nous rassurer. Pourquoi ? Parce qu'on perçoit que toutes les valeurs du monde se pervertissent actuellement, et de plus en plus, qu'elles deviennent communes et banales, qu'elles se normalisent. Et donc, ces personnes-là, vous et moi, on ne se reconnaît plus dans cet esprit perversif qui traverse en fait tous les aspects de la vie, qui se propage, alors je trouve pas le mot, qui imprègne, voilà, tous les rapports, et notamment le rapport à l'autre et le rapport à soi. Et cette manipulation constante dans les médias, les institutions, qui se propagent par tous les systèmes d'influence que sont les médias, la politique, l'éducation, etc. Donc, vous constatez très certainement que ce rapport à l'autre est perverti, qu'il devient majoritaire comme une évidence pour chacun dans le monde du travail, de l'éducation, la politique, dans les médias, etc. Et dans tous les aspects de la vie. Et cela peut mener au désespoir. Ça peut mener en tout cas à l'amertume aussi. En fait, pourquoi ? Parce que le fait de comprendre qu'il existe la perversion, ça s'avère inopérant en fait, si la mentalité générale, c'est-à-dire si toutes les personnes que vous avez autour de vous et tout le monde dans lequel vous vivez se pervertit, ce qui est en train de se passer actuellement, qui est le but de ma théorie. Donc, en fait, voilà comment je vous propose de voir les choses. Il y a tout à faire. On peut céder à la tentation de l'amertume, du désespoir en se disant on n'y arrivera jamais. Parce que tout est pourri finalement, tout est foutu. Mais en faisant ça, on se ferme à la vie. On se ferme à la beauté qui existe parallèlement. Parce que autant il y a de la perversion, il existe la perversion, c'est vrai. Mais il existe aussi des personnes empathes. Et il existe aussi des belles choses dans ce monde. Même s'il se pervertit, on peut s'en protéger et on peut soi-même œuvrer pour justement changer les choses à notre niveau, tel le colibri qui fait sa part. Le monde est beau, il est magnifique, il est merveilleux.
Et ce monde, c'est un cadeau. C'est un cadeau du ciel que nous avons. Nous sommes vivants, nous avons la capacité de vivre et donc de changer des choses à notre niveau. Pourquoi est-ce qu'on n'y arriverait pas? Chacun peut le faire en transformant sa manière de voir les choses, donc notre perception du monde, en ne se faisant plus avoir par la perversion. Et pour cela, il faut avoir une grande connaissance déjà au départ. Et puis savoir que nous sommes des êtres humains. On n'est pas ni seulement bon, ni seulement mauvais, on est les deux. Et surtout, on a le choix de ce qu'on veut être. Une fois qu'on a compris qu'on avait les deux en nous, on a le choix de qui on veut devenir. Tout est question de regard, donc de perception, et surtout de choix pour notre avenir, de ce qu'on veut devenir. Tout est à faire individuellement. Et en faisant les choses individuellement, on va forcément transformer le monde. Ainsi, ouvrir les yeux sur le monde, sur les rapports humains, c'est devenir lucide et c'est devenir éveillé, c'est-à-dire conscient. Et cette conscience de ce que nous sommes nous amène naturellement à vouloir agir dans le bon sens, c'est-à-dire à vouloir s'épanouir soi-même tout en étant utile au monde et donc aux autres. C'est une conscience. En fait, cette conscience, c'est d'être présent ici sur la terre, d'être vivant et donc d'être présent, surtout d'être présent au monde, d'être conscient de cette présence et de vouloir accomplir notre humanité par choix, de devoir élever ce degré, ce fameux degré d'humanité. Alors cette théorie sur les degrés d'humanité nous vient de Maslow. Vous connaissez très certainement Abraham Maslow par la théorie des motivations, théorie des besoins. Eh bien, il a expliqué cette théorie des degrés d'humanité qui contredit la théorie de maladie, pas maladie, le fait de voir les choses de manière duelle, la théorie médicale, c'est-à-dire de voir les choses par rapport à maladie ou non maladie, handicap ou non handicap. Et lui dit non, c'est pas comme ça qu'il faut voir les choses. Il faut plutôt voir les choses en degré d'humanité et se dire que chaque personne est dans un certain degré d'humanité. Et le but dans la vie, cette quête d'humanité, celle auquel je crois, dont je vous parle, c'est justement de s'élever. Voilà, de s'élever dans tous ces degrés d'humanité pour accomplir son humanité. Donc vous pouvez aller lire le livre si vous voulez, c'est un gros pavé mais très intéressant qui s'appelle, alors ça y est, j'avais le nom sur le bout de la langue et puis je ne l'ai plus. Ah oui, qui s'appelle Être humain. Et puis après, il y a quelque chose après ce titre, je ne sais plus, mais c'est d'Abraham Maslow, un livre très intéressant que je vous conseille. Alors, après tout ça, en fait, l'expérience traumatisante que vous avez vécue, que nous avons tous vécue, de la rencontre avec des personnes perverses, et cette rencontre avec la perversion, et ces personnes qui incarnent la manipulation perverse, prend sens. En fait, elle devient une occasion, cette expérience, pour sortir du sommeil, pour s'élever, sortir de la victimisation en fait, pour devenir responsable du choix de ses relations déjà, mais responsable de sa vie et responsable de son avenir. Elle devient une leçon de vie, donc il ne tient qu'à vous, il ne tient qu'à nous. Voilà, donc je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo jusqu'à la fin. N'hésitez pas à faire vos commentaires, à cliquer sur le pouce levé si cette vidéo, cette émission vous a plu. Mais avant de vous dire à bientôt pour une prochaine, je vous redis encore, lâchez vos illusions. Apprenez à voir la vie dans la réalité, dans ce qu'elle est. Apprenez à voir les personnes dans ce qu'ils sont. Acceptez cela. Et surtout, apprenez à voir ce que vous avez déjà, au lieu de voir ce qui vous manque. À chaque instant, vous avez plein de choses déjà. Vous êtes capable de donner plein de choses aussi. Et c'est ça qui est important, ce que vous allez donner, plutôt que de voir ce qui vous manque. Et plus vous allez donner, moins vous allez manquer. Donc décidez de vous réveiller à vous-même, décidez d'avancer. Et pour cela, pour avancer, il faut lâcher l'illusion, cette fausse réalité, il faut lâcher ces fausses croyances qui nous empêchent de nous épanouir. Donc travaillez sur vos fausses croyances, allez les chercher et puis mettez-les à terre pour devenir ce que vous êtes vraiment.
allez vous découvrir. Donc c'est ce que je vous propose dans les vidéos que je fais. Surtout, soyez attentifs à la merveille de la vie, à la joie au quotidien, à la joie qu'il y a dans chaque seconde, chaque minuscule chose que vous avez. Regardez ce que vous avez et pas ce qui vous manque. Ainsi, vous trouverez la joie. Plutôt que de balayer les choses d'un revers de la main, comme si c'était tout à fait normal, émerveillez-vous. Généralement, les empathes s'émerveillent, sont des gens qui sont capables d'émerveillement. Voilà, il ne tient vraiment qu'à vous, il ne tient qu'à nous. Et surtout, gardez vos rêves. Faites en sorte de les regarder et qu'ils deviennent aussi des projets. Faites-les exister, même si vous avancez millimètre par millimètre. Voilà. Accrochez-vous à une étoile et brillez. À très bientôt pour une prochaine.